Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons ensemble essayer de rectifier certaines erreurs que font les fidèles, que font les prieurs lorsqu'ils se dirigent dans nos mosquées ou bien lorsqu'ils prient en groupe chez eux de manière collective avec leur famille ou avec leurs proches. Donc, une erreur qu'on retrouve énormément, c'est lorsque l'imam, il est par exemple en cette position-là, il va faire son takbir. Il va dire Allahu Akbar. Vous allez avoir des fidèles derrière qui vont devancer l'imam dans le takbir. Si tu fais cela, sache barakallahu fik que ta prière elle est invalide. Pourquoi? Parce que l'imam ne doit pas être devancé. L'imam doit être pris comme guide. Parfait? Et c'est pour cela qu'on conseille aussi à certains imams, et c'est de cette façon-là que nous reconnaissons si un imam il est faqih, c'est que lorsqu'il fait son takbir, takbirat al-ihram, l'ouverture, le takbir d'ouverture, il doit le faire, on va dire, pas très rapidement, mais on va dire d'une façon que il n'induit pas les gens qui sont derrière lui en erreur. De cette façon-là, il fait Allahu Akbar. Parfait? Et non pas Allahu Akbar. Dans ce cas-là, certains fidèles peuvent le devancer. Première erreur. Parfait? Seconde erreur que font aussi les fidèles, c'est qu'ils répètent le takbir derrière l'imam à voix haute. Tu répètes ce takbir-là, mais à voix basse. Barakallahu fik. Imaginons, vous êtes dans une mosquée, vous avez 200 personnes. Allahu Akbar. 200 personnes qui disent Allahu Akbar en même temps. D'accord? Donc, une autre erreur aussi que font les fidèles, c'est que toutes les évocations de la prière, takbirat al-ihram, takbirat al-intiqal, sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, tout cela, ils font cela à voix haute, derrière l'imam. Sache, prends cette règle-là, barakallahu fik, que la seule chose qui t'est permis, autorisé, recommandé, de dire à voix haute durant ta prière lorsque tu es derrière l'imam, c'est seulement Amin. Si l'imam a dit Wala dallin, tu dis Amin. Et dans un autre avis, on attend que l'imam dise Amin pour dire Amin. D'accord? Donc il y a deux avis. Mais c'est la seule chose que tu dis à voix basse, barakallahu fik, pour pas touchawish ala nas. Une autre erreur aussi que nous retrouvons, c'est que vous avez certains fidèles qui prient, ou plutôt qui récitent le Coran derrière l'imam à voix haute. Et ça, pour être honnête avec vous, ça dérange l'imam. C'est pour ça qu'il y a même certains imams, qu'est-ce qu'ils font? Ils récitent des sourates comme surat al-Ma'ida, surat al-An'am. Ils vont chercher des passages dans le Coran que personne ne connaît, pour ne pas être dérangé dans la prière. Parce que lorsque tu récites avec les sourates Adiyya, il y a des personnes, les sourates, on va dire, courantes, il y a des personnes derrière toi qui vont réciter. On dit, je sais pas, ils sont en compétition avec l'imam, ou ils veulent prouver aux gens qu'eux aussi connaissent le Coran. Non. Et vous avez aussi certaines personnes, elles ont, on va dire, des réflexes. Elles parlent à voix haute durant la prière. Elles font tout à voix haute. Non. Barakallahu fik, sache que lorsque tu es dans la mosquée, c'est pas la même chose lorsque tu pries chez toi tout seul. Il faut vraiment faire cette distinction-là. Le fait qu'aujourd'hui, tu es dans une mosquée et tu n'es pas chez toi tout seul. Parfait. Ensuite, surat al-Fatiha. Souvent cette question, elle revient. Est-ce que je récite surat al-Fatiha derrière l'imam ou pas? Sache, barakallahu fik, que l'imam prend cette responsabilité pour toi. Donc dans les prières qui se font à voix haute, par exemple la première raka'a de salat al-Isha, l'imam il va réciter la Fatiha à voix haute. Toi écoute, c'est suffisant pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans le Coran il nous dit « Wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun » C'est-à-dire, si le Coran il est récité, écoutez-le attentivement. Parfait? Et en écoutant attentivement, Inch'Allah, cette miséricorde descendra sur vous. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais si tu ne récites pas surat al-Fatiha, ta prière, elle n'est pas valide. Ça, c'est un avis majoritaire qui est dans l'école de l'imam Shafi'i, que l'imam Bukhari a pris. Mais dans l'école de l'imam Malik, dans l'école de l'imam Ahmed, c'est que si l'imam récite à voix haute, tu écoutes, c'est suffisant. En revanche, si il récite dans la troisième et quatrième raka'a, par exemple, de salat Isha à voix basse, toi, tu peux réciter à voix basse, mais sans importuner les gens qui sont à côté de toi. Barakallahu fik. Une erreur aussi courante de la part des fidèles, c'est qu'ils cherchent à devancer l'imam dans les inclinaisons, dans les soujous, dans les recours. Et ça, si tu devances l'imam dans l'un de ses gestes, ta prière, certains savants ont dit qu'elle est invalide. Et c'est pour cela, parmi les hikam, parmi les sagesses que doit utiliser l'imam, c'est avant d'avoir prononcé le takbir, il a déjà commencé à se déplacer dans sa prière. Je vous explique. Par exemple, on va faire le takbir. Là, je suis ici, d'accord? Je suis l'imam. Quand est-ce que je vais dire Allahu Akbar? Si je dis Allahu Akbar et je descends à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe?
le fidèle risque de me devancer. Parfait. Alors que si je dis Allahu Akbar, une fois que je suis arrivé dans mon ruku', donc je suis là, et là je fais Allahu Akbar. Vous voyez? À ce moment-là, étant donné que j'ai prononcé le takbir légèrement retardé, mais les personnes qui sont derrière moi, une fois qu'elles vont entendre le takbir, elles vont se déplacer. Vous avez vu la légère nuance? Donc ça aussi, barakallahu fikum, c'est une chose à prendre en considération. Une autre erreur aussi que font énormément les prieurs, c'est qu'ils laissent des espaces entre eux. Et cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a menacé. Il nous a dit, si vous laissez de l'espace entre vous, cela suscitera une aversion entre vous. Et c'est pour cette raison qu'à la base, on va dire wadifatul imam, la fonction de l'imam, c'est de s'assurer que les rangs sont bien alignés. Et que si aujourd'hui, nous, on a mis à peu près, on va dire, ces genres de tapis avec des traits, et ainsi de suite, c'est tout simplement qu'il y a eu un certain takassul, un certain fainéantisme de l'imam. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, il s'assurait que chacun de ses soufouf était droit, était uniforme. Et c'est pour cela que le prieur, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est qu'il doit s'assurer, lorsqu'il est à côté de la personne avec qui il prie, c'est ne pas à rechercher à mettre le bout de ses pieds collé au bout des pieds de son voisin. Non, il essaye de mettre son talon d'Achille, d'accord? Son talon d'Achille pour que son épaule, elle aussi, soit collée aux prières. Parfait? Ça, c'est dans le début, c'est-à-dire au début de la prière. Ensuite, si à travers la deuxième, troisième raka'a, il y a des espaces qui sont créés, khalas, Allah musta'an. On va pas dire que c'est pas une obligation, parce que ça va être difficile pour les prieurs de se tenir tout au long de la prière de cette façon-là. Ce qui est important, c'est au début de la prière que la prière soit bien organisée et bien rectiligne. Parmi les erreurs que nous retrouvons aussi dans nos mosquées, c'est que lorsque un rang est complet, vous allez trouver une personne qui arrive en retard et qui va tapoter l'épaule d'un des prieurs et le retirer de ce rang. Sache que cela est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que ce rang est un magnifique rang, il est complet et toi tu viens on va dire, le déranger. Et tu viens déranger les gens qui sont dans cette prière-là. Ce qui est préférable de faire pour toi, dans ce cas-là, c'est tu pries tout seul derrière ce rang-là et dans quelques secondes, dans quelques minutes, sûrement une personne va arriver et ta prière elle sera complète. De venir déstabiliser un rang entier, cela ne fait pas partie des sunnas du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la compréhension du hadith la salata limunfarid khalfa as-saf, c'est-à-dire que sa prière elle n'est pas acceptée, la personne qui prie seule, c'est une personne qui aurait délaissé un espace possible d'être exploité dans ce rang-là et qu'elle a délaissé cet espace-là et elle a prié seule. Pourquoi? En vérité, ça nous incite à chaque fois à essayer de compléter ces rangs. Et si tu vois que le rang, il y a des légers, on va dire, de légers espaces, tu peux légèrement décaler 1, 2, 3 prières. Ça, je l'ai vu faire énormément de personnes. C'est décaler légèrement 2, 3 prières et ensuite, ça te fait un petit espace, tu t'immisces dedans et Inch'Allah, le rang reste complet. Parmi les erreurs que nous retrouvons, c'est certaines personnes, durant la prière, elles claquent leurs doigts. Elles bougent leurs mains. Elles ont pris cette habitude-là de faire cela hors prière et elles continuent à le faire durant la prière. Sache, barakallahu fik, quand tu as fait takbirat al-ihram, il y a certaines choses qui deviennent interdites pour toi. Et pareil, tu vas déranger les gens qui sont à côté de toi sans t'en rendre compte. Donc, dès que tu es dans ta prière, reste concentré, barakallahu fik. Et certaines personnes, elles jouent avec leur montre. D'accord? Certaines personnes jouent avec leur barbe. Ils ont des longues barbes, ils ont l'habitude de se toucher les cheveux, de se toucher la barbe. Non, tout cela, tu dois éviter de le faire, barakallahu fik, et rester concentré dans ta prière. Certaines personnes aussi en hiver, elles mettent une écharpe, ou si elles ont un long col, elles rentrent leur bouche dans le col. Ça fait partie aussi des erreurs. Pourquoi? Parce que quand tu récites, il y a un ange qui est en face de toi. Et donc, il ne faut pas le priver de cette récitation. Car les anges, eux, ne peuvent pas réciter, mais ils peuvent écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les erreurs qu'effectuent les prières, que ce soit d'une prière collective ou une prière individuelle, c'est que vous avez certaines personnes, elles ont un envie pressant d'aller aux toilettes, elles ont la flemme de faire les ablutions et elles prient quand même. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier alors qu'on a une envie pressante d'aller aux toilettes. Ou même s'il y a un repas qui est présent, qui est pas loin autour de toi, mange un petit peu, le fait d'atténuer cette faim-là et tu viens prier. Pour pas que durant ta prière tu sois déconcentré. Car n'oubliez pas que cette prière-là, le but c'est d'arriver avec un niveau de recueillement, avec un niveau d'apaisement
pour pouvoir bénéficier de cette prière-là. Et sache qu'aussi, lorsque tu viens prier dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ta concentration elle soit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu ne sois pas préoccupé par les choses mondaines. Et c'est pour cela qu'une fois, une personne est venue voir Abu Hanifa, et elle lui a demandé, « Ya Abu Hanifa, j'ai perdu ceci et je ne sais pas comment le retrouver, et ça me perturbe. » Vous savez qu'est-ce qu'il lui a conseillé Abu Hanifa? Il lui a dit, va prier. Et la personne, à peine elle est partie prier Allah, à peine qu'elle a fait Allahu Akbar, elle s'est souvenue de l'endroit où est-ce qu'elle avait laissé cet objet-là. Pour vous dire que Shaitan, il est toujours autour de nous pour pouvoir essayer de nous distraire de notre prière. Énormément de personnes, on les entend durant le recours qui font des invocations. Le recours, tu dis juste Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, d'accord? Ou Subbuh, Quddus. Tu n'as pas à faire d'invocation. L'endroit, le meilleur endroit pour faire des invocations, il y a deux endroits durant la prière. C'est lorsque tu es, on va dire, ici, dans cette position, tu vas être en prosternation, là tu vas être à l'endroit le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, là tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne maîtrises pas les invocations en arabe, tu peux les faire en français, mais il est préférable que tu les apprennes en arabe. Et aussi au moment où tu vas faire ton tashahhud, juste avant le taslim final, là aussi c'est un endroit durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala exauce tes invocations. Donc ne rate pas cet endroit. Parfait. Une erreur qu'on retrouve chez les musallines, les prieurs, c'est que à peine toi tu es là, tu as fait ton taslim, salam alaykum, salam alaykum. Il y a des personnes, direct, juste après, 3-4 secondes après, salam alaykum. Comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien? Tranquille? Salam alaykum, ça va? Tu vas bien? Tranquille? Non. Là c'est un endroit de recueillement. On vient juste de finir notre prière, on ne doit pas tout de suite changer d'état. On doit faire un minimum de dhikr, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Allahu Akbar, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Qiraat Ayat Kursi, toutes les invocations qui ont été rapportées par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Et aussi, une erreur que font certains musallines, c'est lorsque l'imam, donc l'imam il est ici, d'accord? Une fois qu'il a fini la prière, t'attends que l'imam se retourne vers toi, d'accord? T'attends que l'imam se retourne vers toi, et tu quittes l'assemblée. Pourquoi? Parce que c'est une forme de respect, une forme de adab. On attend que l'imam a fini la prière et qu'il s'est retourné vers nous, on se lève. Une petite hikmah, une petite sagesse que peut utiliser l'imam, c'est que, admettons qu'il soit en recours, l'imam, dans cette position-là, et qu'il entend quelqu'un qui vient juste de rentrer dans la prière, il peut prolonger légèrement ce recours pour permettre aux prieurs de rejoindre la prière et ne pas perdre cette raka'a. Parfait. En revanche, il y a une erreur que fait le prieur, lui, c'est qu'il veut absolument rejoindre cette raka'a, donc il se précipite, il rentre comme ça dans la prière. Non, tu dois être sûr d'être bien droit, la posture bien droite, faire ton takbir alors que tu es debout et ensuite rejoindre la raka'a. Parfait. Il y a certaines personnes, ils utilisent un hadith dans lequel le messager sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé un sahabi. Étant donné qu'il était rentré en retard et il a vu les gens dans le recours, il a fait son recours avant et il a rejoint le musalli. Ce que nous disent les savants, c'est dans ce cas-là, c'est que ce sahabi a fait ce geste-là, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas approuvé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire ce geste-là. Parfait, on doit rentrer quand on est en position debout. Certaines prières aussi, ils me font rire, c'est que pour, on va dire, sensibiliser l'imam et lui dire que hey, imam, j'arrive dans la prière, attends-moi, dès qu'il ouvre la porte de la mosquée, lorsque les mosquées sont grandes, il bouge les clés comme ça, d'accord? Pour que l'imam l'attende dans le recours. Et ça, subhanallah, ça ne fait pas partie de la politesse. Pourquoi? Parce que tu vas déranger aussi les gens de la prière. Khalas, cette raka'a, tu n'as pas rattrapé, tu n'as pas pu la rejoindre. Qadar Allah ma shafa'al. C'est à toi de venir à l'heure. Si tu es amené à prier à l'extrémité d'un rang, ne te repose pas sur le mur de cette façon-là. Et surtout quand on prie tarawih, peut-être que c'est fatigant pour toi, mais ne fais pas cette position-là. Tu sais pourquoi? Parce que le fait de se tenir debout, Allah subhanahu wa ta'ala, qumu lillahi qanitin, la posture debout est un pilier dans la prière. Seulement si la personne elle est en réelle incapacité. Donc voilà, cette vidéo, c'était un petit résumé, on va dire, des erreurs courantes. Peut-être qu'il y a d'autres erreurs. Je vous invite à les mettre dans les commentaires, à partager avec nous si vous avez des fawaïd. Wafaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.